Nous sommes le 2 mai, étape suivante de notre chemin de prière. Aujourd'hui, nous méditons les mystères joyeux et particulièrement celui de l'Annonciation. L'ange Gabriel annonce à Marie « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus » dans l'évangile de Luc. Jésus, cela veut dire Dieu sauve. L'action de Dieu passe par l'incarnation de son Fils. Pour sauver l'homme, Dieu a décidé de se faire homme. La demeure de Dieu n'est pas simplement le grand temple de Jérusalem où Jésus se rendra souvent, mais la demeure de Dieu, c'est l'homme par son corps humain. Demeure de Dieu parmi les hommes. C'est ainsi qu'on constate qu'en Jésus, comme nous le dit saint Paul, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie par la lumière. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Est-ce qu'elle n'a pas fait la volonté du Père, la Vierge Marie, qui a cru par la foi, qui a conçu par la foi, qui a été choisie pour que d'elle naisse pour nous le salut parmi les hommes, qui a été créée par le Christ avant que le Christ ne fût créé en elle? Elle a fait absolument la volonté du Père, Sainte Marie. Et c'est plus pour Marie d'avoir été la disciple du Christ que d'avoir été la mère du Christ. Ainsi, Marie est bienheureuse d'avoir écouté la parole de Dieu et de l'avoir gardée. Elle a gardé la vérité en son cœur plus que la chair en son sein. Marie, l'ange est venu pour t'annoncer le dessein de Dieu sur toi. Et depuis ton oui, tu joues ton rôle de mère. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d'appartenance à une seule grande famille dans la conscience du lien qui nous unit tous pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés, aux situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus.
et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain et pour les conséquences sur l'économie et sur le travail.